On passe maintenant à notre page sport. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Alors on va parler rugby avec la défaite à domicile de l'équipe nationale sud-africaine. Oui, ce sont les Boks qui, dans le cadre de la Rugby Championship, affrontaient cet après-midi à Pretoria les redoutables Néo-Zélandais. Des Néo-Zélandais qu'ils avaient d'ailleurs battus il y a 15 jours. C'était en septembre. Et bien, c'est fait. Les All Blacks ont pris leur revanche. On a d'ailleurs cru à un exploit à la 75e minute des Boks parce qu'ils menaient de 12 points. Mais les All Blacks ont inscrit 2 essais en fin de match. Score final donc 32-30. Et je rappelle que les Néo-Zélandais ont remporté cette année leur 6e championnat de rugby. Toujours les plus forts. Alors toujours à propos de l'Afrique du Sud, l'équipe féminine de football se trouve au Chili. Oui, au Chili, parce qu'en ce moment, c'est la trêve internationale du côté des filles. On en a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, les Banyana, c'est pas facile à dire, sont en pleine préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Ghana du 17 novembre au 1er décembre prochain. 2 matchs amicaux sont prévus contre les Chiliennes. Le premier se déroulera ce soir dans moins d'une heure à 120 km de Santiago. La deuxième rencontre, ce sera mardi prochain. Ce sera donc le 9 et le même jour à Grenoble en France. Les Bleus affronteront les Lions indomptables du Cameroun. En football encore avec la 9e journée du championnat de France de Ligue 1. Oui, et l'affiche du jour, c'était Lille-Saint-Étienne. C'était donc l'affiche du jour et les Dogs l'ont emporté par 3-1. Du côté des Verts, c'est Rémi Cabella qui a inscrit le seul but et les 3 buts lillois ont été inscrits par Jonathan Bamba et l'Ivoirien Nicolas Pépé. Il faut dire que c'est l'homme en forme de ce début de saison. Alors demain, il y aura un choc dans cette 9e journée. Ce sera Paris Saint-Germain-Lille. Le Parisien international camerounais Choupo-Moting nous parle de cette rencontre au micro de Karim Baldé et Louis Decroix. Ils ont une bonne équipe avec des joueurs aussi individuellement très forts. Ça ne va pas être facile. Je suis très content d'être ici d'abord et je m'entraîne avec des joueurs de la grande classe et c'est un très grand club. Et après, dès que je peux jouer, je m'en fous si c'est 1 minute ou 5 minutes. Je vais essayer de donner tout. Bon, alors la semaine prochaine, ce sera la trêve internationale pour les garçons, on en parlait pour les filles. Donc ce sera l'occasion de retrouver les internationaux africains qui pourront donc pour l'occasion rejoindre les sélections nationales, puisque je viens de l'apprendre, vous me l'avez appris. Et on va retrouver justement le franco-guinéen Ernest Seka qui va partir donc dans la sélection nationale guinéenne. Alors il faut dire qu'il a déjà joué donc en septembre dernier. Ernest Seka, lui, il est né à Clichy en banlieue parisienne. C'est sa mère qui est guinéenne, donc il a choisi de jouer pour le pays de sa maman. Et à 31 ans, c'est une donc première sélection qui couronne un parcours, vous allez le voir, assez atypique. Un stade plein à craquer, des joueurs soutenus par toute une nation. À 31 ans, Ernest Seka ne pensait plus vivre une telle émotion. Le 9 septembre dernier, il faisait partie des binationaux venus renforcer le Sili national en course pour une qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. 1-0 face à la Centrafrique, une première sélection encourageante pour le franco-guinéen. On avait à cœur de conquérir le public à domicile. On a gagné, je trouve, avec la manière. Et ce but nous encourage pour la suite. Cette saison, le nouvel international a rejoint Nancy, un club de 2e division française, après avoir quitté l'équipe de Strasbourg en Ligue 1. Un choix surprenant pour ce solide défenseur d'1,85 m qui interpelle ses entraîneurs par ses prestations et sa personnalité. C'est quelqu'un qui est généreux, qui passe très bien dans un groupe, qui est sur le terrain un combattant, en étant agressif, en étant capable de prendre le ballon et de sortir, de casser quelques lignes. Donc voilà, il a vraiment des qualités physiques qui sont très importantes pour une équipe. De son club de jeunes à Sarcelles, en banlieue parisienne à la Ligue 1, en passant par les championnats régionaux et nationaux, Ernest Seka a tout connu, au point même d'envisager d'arrêter le football. J'ai fait des petits clubs et après, avant de me remettre sérieusement dans le foot, j'ai mis un peu de temps parce que j'avais abandonné l'idée de percer dans le foot.
J'ai un ami avec qui je joue à Chantilly qui m'a convaincu de reprendre sérieusement à Saint-Denis DH. Aujourd'hui, l'ASNL Nancy est la lanterne rouge de la Ligue 2. Mais le capitaine Seka reste confiant avec un objectif, éviter à son club une descente en national. Voilà, c'est la fin du journal du sport. Merci Lise-Laure, à demain.